C'est Christophe. Alors une vidéo qui sert à rien. En fait, je sais même pas ce que je vais dire. Là, j'ai aucune note. Et je me suis dit, je vais te faire une vidéo parce qu'il fait beau, en fait. Alors voilà, ça s'arrête là. Tu regardes, il fait beau. T'es content? Non, c'est pas fini. On va discuter un peu, mais je savais pas du tout quoi faire comme vidéo. Parce que, en fait, tout à l'heure, je me suis dit, j'ai l'énergie. Donc je me suis dit, c'est bien parce que je peux faire une vidéo. Je suis obligé de faire quand j'ai l'énergie, parce que quand je l'ai pas, c'est pas possible. Il fait beau, c'est dommage que j'ai aucune vidéo de prête. Alors je me suis dit, bah tiens, je vais venir faire une vidéo, je vais parler de rien, de quelque chose de vide. Alors je cherche en même temps, là, tu vois, c'est en direct, hein. Quelque chose de vide. Ah bah tiens, si, ouais, j'ai quelque chose de vide. Loin de moi l'idée d'envoyer des scuds, mais je vais parler de manérologue. Quelque chose de vide, je parle pas d'elle, hein, je l'attaque pas comme individu, hein, t'inquiète pas. Mais je vais te parler du côté, bah tiens, je vais t'expliquer un petit peu pourquoi j'ai cette démarche-là, parce que ça peut paraître bizarre, tu vois. On peut se dire, bah oui, c'est bizarre, il fait pas comme tout le monde, etc. Et je vais te dire pourquoi, parce que franchement, c'est ce que j'ai ressenti. Quand j'ai été devant mon neurologue, j'ai commencé à la voir en août 2013, août-septembre, je crois, août, ouais. Oui, août 2013. Puis les examens se sont faits assez rapidement. J'ai eu de la chance pour ça, ça s'était fait assez rapidement. Bref, quand j'ai été la voir, tu commences à avoir beaucoup de symptômes. Tu commences à avoir les difficultés à la marche. Des fois, tu as l'impression d'avoir 80, 100, 150, 230 ans, parce que tu n'arrives plus à rien faire. Tu lèves tes jambes, tu sais ce que c'est si tu as la sclérose en plaques, tu lèves tes jambes d'un seul coup, elles font... c'est comme si elles faisaient, je sais pas moi, 200 kilos chacune, quoi. T'arrives pas à les bouger alors qu'il y a 10 minutes, t'arrives à les bouger, bref. T'as des poussées inflammatoires, t'as mal partout, tu sais pas pourquoi. Tu vas voir ton généraliste et ton généraliste il dit ça doit être neurologique, je vais t'envoyer voir un spécialiste. Et le spécialiste, il va te faire des examens. Et c'est très très bien, ils connaissent leur métier, enfin ils connaissent leur métier. Si, ils connaissent leur métier comme ils l'ont appris. Ils connaissent pas les maladies. Ils ne connaissent pas le retour à la santé, la recherche de vitalité, etc. Ils sont axés sur les maladies. Bref, tu vas la voir, elle fait des diagnostics, elle te sort des examens, c'est très très bien. Donc j'ai passé la totale, hein, examen clinique déjà, tu regardes comment tu marches, et là, il faut 2 secondes pour voir que ça va pas. Un IRM classique, et puis la ponction lombaire. Et elle prend tout ça, derrière son bureau en acajou, et puis elle te dit, bah en fin de compte, moi je dis, c'est la sclérose en plaques. Elle m'a dit texto comme ça. Alors j'aime bien le moi je dis. Je vais m'arrêter un petit peu sur le moi je dis. Le moi je dis, ça veut dire, c'est moi qui détermine ça. D'accord. Donc c'est toi qui mets le tampon sclérose en plaques. Tu fais partie du club. D'accord. Mais le tampon sclérose en plaques, il a été décidé par une personne. Ça se trouve, tu vas voir d'autres neurologues, il te dira peut-être d'autres types de maladies. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, les maladies qu'ils apprennent, elles sont rangées par des types de symptômes. Comment ça se passe? En fait, on est tous une communauté, tous ensemble, là, et on commence à se rendre compte qu'il y a différents individus qui ont des symptômes et qui sont relativement similaires, avec des traces sur les IRM, etc. Et du coup, on rassemble tous les symptômes pour se dire, on va nommer ça, on va donner un nom, ça va devenir le nom d'une maladie, pour essayer de s'y retrouver un petit peu, et surtout aussi pour sur la partie administrative, et c'est très important ça, parce que du coup, quand tu as un nom de pathologie, tu as une reconnaissance vis-à-vis d'un service de santé, vis-à-vis de tout le monde. C'est-à-dire qu'on reconnaît ta douleur, on reconnaît ton handicap, c'est vachement important. Et en plus, ça t'ouvre des droits administratifs, parce qu'il y a une reconnaissance, et il y a une prise en charge, tu vois ce que je veux dire, du collectif, de la communauté, au niveau de la nation, etc. Il y a une prise en charge pour ce... En fait, en gros, tu es validé, tu es estampillé, bah oui, en effet, il a des symptômes, des handicaps, c'est ceux-là, et du coup, ça lui ouvre des droits. Et c'est très important. C'est hyper important, parce que sinon, on serait laissé... ceux qui ont des maladies orphelines, qui ne sont pas classées avec un nom de pathologie, enfin,
sur lesquels il n'y a pas assez de cas pour pouvoir les étudier. Le pire, ceux à qui on ne trouve pas de nom de pathologie. Tu sais, on trouve du sclérose en plaques, du Parkinson, du fibro, un peu de tout, mais on n'a pas donné de nom. Ben, t'es paumé. Et surtout, t'as pas de reconnaissance. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, c'est une bonne démarche. Par contre, il y a un truc que je vois là-dedans, c'est que par rapport à ces noms de pathologies, déjà d'une, tu vois, comme m'a dit ma neurologue, c'est son avis. Comment dire? Là où je veux en venir, c'est que après le nom de la pathologie que tu as, c'est qu'un nom. Il est super pour la reconnaissance de ton handicap, de ton mal-être et tout, mais ça n'est qu'un nom. C'est rien d'autre. C'est qu'un nom. On a appelé ça sclérose en plaques. Mais dans le fond, moi, ce qui me gêne là-dedans, et c'est ça que je trouve vide, c'est que après, spécialistes et tout tremblement vont s'attacher au nom de la pathologie. Et ça devient l'objectif principal, tu vois, la pathologie. Et je te rappelle, hein, on le voit en neurosciences, mais tout ce sur quoi tu portes ton attention se développe. Moi, j'aimerais bien arrêter de penser à la maladie, arrêter de penser à la pathologie. C'est d'ailleurs ce que je fais au maximum. Arrêter de penser à ça et m'orienter plutôt sur ce qui me met en vie, ce qui me donne du dynamisme, ce qui va me... Quels sont les organes qu'il y a à réparer, à aider, à soutenir, pour que la vie reprenne, quoi, tu vois. Ce que je veux dire par là, c'est que je trouve ça très bien, d'un point de vue communautaire, si tu veux, de se rendre compte qu'il y a plusieurs individus qui ont le même type de symptômes et de les classer par rapport à un nom de pathologie, parce qu'il y a une reconnaissance, etc., comme je le dis, mais derrière, après, est-ce qu'on se focalise pas trop sur la pathologie, tu vois, sur le nom de la maladie? Si regarde, on en arrive, je regardais encore ça, là, je voyais encore une vidéo sur la journée mondiale de la sclérose en plaques. Tiens, je te mets le lien, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus en mai 2017, le 31 mai, je crois que c'est. Bref, c'est toujours en marche pour la sclérose en plaques. Il faut arrêter les mecs, on n'en veut plus. En marche pour... Tu vois ce que je veux dire, c'est que le nom de la pathologie, il est bien parce qu'il y a une reconnaissance, mais après, derrière, peut-être qu'on se cristallise un petit peu trop dessus, et tout compte fait, peut-être qu'on l'entretient, peut-être qu'on la fait vivre un peu plus, quoi, tu vois. Et c'est vachement important. Moi, je sais que, par exemple, tu vois, dans la démarche de la chaîne YouTube que j'ai montée, elle est très importante. Enfin, ce que je veux dire, ce qui est important, c'est que j'ai pris le temps de penser à pourquoi je fais la chaîne. Parce que si je la fais pour, comment dire, qu'est-ce qui se passe si ma chaîne YouTube existe? C'est-à-dire les projets, hein, je m'en fous de la chaîne YouTube, mais c'est les projets que je mets. Qu'est-ce qui se passe si les projets sont construits autour de la sclérose en plaques? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que quelque part, s'il n'y a plus de la sclérose en plaques, bah, les projets ils n'existent plus, tu vois? Moi, je me suis vachement posé la question à me dire, bah oui, mais là, par exemple la chaîne YouTube, c'est-à-dire les projets que je mets, les projets c'est pas pour la sclérose en plaques. Les projets c'est pour guérir de la sclérose en plaques. Pour aller vers plus de vie, contrairement à la sclérose en plaques qui m'amène vers la mort. Tu vois? Et du coup, les projets que j'associe par rapport à cette idée, ce concept, eh ben, ils seront forcément plus vivants. Et plus je les nourris, plus j'éloigne la sclérose en plaques. Plus la sclérose en plaques part, plus ça nourrit mes projets. Tandis que si, par exemple, j'avais monté quelque chose, des projets, chaîne YouTube ou autre, peu importe, des projets qui sont sur la sclérose en plaques, sur le handicap, sur avec des objectifs de adapter comment dire, l'environnement parce que tu as de plus en plus de handicap, parce que tu as la sclérose en plaques et tout, est-ce que tu mets pas des énergies qui favorisent ton état? Tu vois ce que je veux dire? Je sais que par exemple, moi je mets toutes les énergies, je les mets là-dedans, que ce soit temps, vitalité, finance, relationnel, tout, je mets tout dans l'énergie de... Mais putain, non, mettre des trucs de vivant pour faire bouger les choses. Je regarde, alors tu vas me dire, bah oui, mais c'est pas grand-chose de différence. Mais si, c'est énorme. Parce que moi, toutes les énergies que je mets, résultat des courses, je regarde sur un an à peu près, pas sur un an,
bah, tout a changé. Tout a changé. Bien sûr, là je le vois, tu vois, je commence à fatiguer parce que mon débit de parole il est assez rapide et je sais que j'ai pas beaucoup d'énergie pour tenir un débit de parole comme ça. Je vois, même si c'est mieux qu'avant, c'est difficile pour moi, tu vois. Là, je te dis concrètement, là je sens les fourmillements dans les mains, je sens la tension au niveau du plexus solaire et puis de la gorge. En plus, j'ai faim parce que j'ai jeûné ce matin, j'ai mangé 2 figues, c'est pas beaucoup. Bref, il y a des tensions dans les jambes, là, les muscles ils sont crispés, les pieds, ça fait mal là. Mais je suis en fauteuil roulant, je peux pas me. Je sais très bien que quand je vais avoir fini la vidéo, je vais me déplacer en fauteuil roulant. Il faudra que je fasse attention de ne pas tomber, parce qu'il sera grand temps que je me repose. Tu vois, quand je sors de mon lit reposé pendant pas mal de temps, je sors sur le fauteuil. Comme j'étais sur le lit, déjà, premièrement, j'ai pas mal au cul à être resté pendant 1 heure ou 2 heures assis sur le fauteuil. Et j'arrive à tenir, je tiens bien. Après, quand je suis fatigué, je tiens plus, tu vois. Ce que je veux dire par là, c'est que les symptômes, bien sûr, j'en ai encore. Mais par contre, comparé à ce qu'il y avait avant, bah, ça n'a rien à voir. Pourquoi? Peut-être parce que que j'ai focalisé mon attention sur ce qui me permet de sortir de la sclérose en plaques au maximum. Tout ce que je peux. Je ne sais pas si j'en sortirai. Je ne sais pas si j'aurai plus de handicap. Je ne sais pas si j'en aurai pendant longtemps et si ça va empirer. Je n'en sais rien. T'imagines, enfin bon, j'ai pas l'objectif de crever demain, d'atteindre le 10 sur l'échelle ESS, non. ESS, EDSS, je crois. Mais même si tu dis, bah oui, mais à la fin, ça se trouve, tes handicaps, d'un coup, tout va mal, et puis tu pars en sucette, quoi. Et puis tu meurs, carrément. Ouais, bah au moins, t'es parti avec panache, quoi. Bah oui, parce que t'as tout fait pour sortir du truc. Par contre, rester avec la sclérose en plaques, oh, t'as la sclérose en plaques. Tu t'handicapes de plus en plus. Tu vois tes muscles qui deviennent vraiment des ficelles, quoi. Je veux dire, quand tu vois quelqu'un qui a une sclérose en plaques, quand il suit les protocoles classiques, quand tu le vois physiquement, tu vois, quand tu regardes sa silhouette, qu'il a une sclérose en plaques depuis 10-15 ans, bah, je suis désolé, les muscles, il n'y a plus aucune forme, quoi. Tu vois. Moi, je vois, c'est en cours là, je peux faire de plus en plus d'exercices physiques tranquillement, je suis content. Bah, forcément, quand je regarde mon physique, oui, c'est pas de Schwarzenegger, mais je m'en fous. Par contre, la grande différence, c'est que mes bras, par exemple, ils sont loin d'être comme des ficelles avec des. Bah, comme quelqu'un qui a une sclérose en plaques depuis 15 ans, qui a suivi les protocoles classiques. Tu vois ce que je veux dire? Il a ses bras, les muscles, ils sont de plus en plus proches des os, ils ont de moins en moins de forme. Non, c'est de pire en pire. Alors t'imagines, moi je préfère partir avec les bras que j'ai, partir avec panache, puis j'ai pas du tout pour objectif de partir, que d'attendre comme ça, avec le côté, bah voilà, t'as le nom de la pathologie, c'est comme ça, c'est incurable, ça bouge pas et tout, quoi. Non, il y a un moment, il faut se retirer. J'ai envie de dire, moi franchement, c'est ce que je me suis dit. Hein. Il y a un moment, je me suis dit, bah non, il faut se retirer les doigts du cul et puis y aller, quoi. Passe à l'action, quoi. Vas-y, fais quelque chose. Reste pas comme ça, comme un poulpe. C'est clair, quand on m'a dit, tu vois, on m'a dit, mais j'ai jamais été du genre à rester à rester les mains dans les poches, ça me fatigue assez vite. Bref. Mais du coup, en 2013, même avant que j'ai le diagnostic, quand j'ai vu qu'il y avait beaucoup de symptômes, je sentais bien, bah voilà, j'avais quelque chose, quoi. J'ai commencé à me renseigner déjà, tu vois. J'avais commencé déjà à mettre des choses en place en juillet 2013, et je m'étais déjà rendu compte sur les 15 jours d'arrêt au début, qu'il y avait une semaine, je récupérais pas quand je dormais, et quand j'avais coupé le disjoncteur principal de la maison, qu'il n'y avait plus d'ondes, et ben je récupérais. Donc là, j'avais déjà noté qu'il y avait un lien. Après, quelqu'un te dit, comme un neurologue, qui m'avait dit, vous verrez pas ça avec moi, les champs électromagnétiques, en gros, c'est de la flûte, quoi. Tu penses que c'est de la flûte, c'est une réflexion uniquement mentale, c'est qu'intellectuel. Par contre, expérimenter le fait que tu dors mieux quand tu coupes le disjoncteur, bah là, c'est du concret. Ça, c'est l'esprit scientifique, ça, tu vois. Mentalement, dire, ah non, ça n'existe pas.
qu'est-ce que tu en sais? Par contre, quand tu l'expérimentes et tu vois que ça agit sur toi, c'est pour ça que du coup, la neurologue, je l'ai pas suivi. Je peux pas suivre quelqu'un qui fait comme ça. Après, j'ai été voir, tiens, allez, je vais continuer. Après, j'ai été voir un médecin généraliste, un très très bon médecin généraliste, qui pratique le rééquilibrage immunitaire. Ça, c'est intéressant comme démarche. Et qui a traité des cas de sclérose en plaques, il traitait beaucoup de personnes atteintes de maladie de Lyme. Si tu es intéressé, n'hésite pas à me contacter en MP parce que j'ai ses références. Enfin, j'espère que maintenant il exerce toujours parce qu'il était plutôt jeune. Il était plutôt jeune, mais par contre, il marchait beaucoup mieux que moi, il était alerte et puis il n'avait pas besoin de lunettes. Donc, bref, quand j'ai été le voir, il y avait des protocoles intéressants et il y a un moment, je lui disais, mais l'électromagnétisme, ça accentue mes symptômes, je peux que le comparer, j'ai pas arrêté de faire des tests et ça confirme à chaque fois. Et il me dit oui, l'électromagnétisme c'est bien de s'en protéger, mais c'est pas ça n'a aucune influence sur la sclérose en plaques. Que ce soit le nom de sclérose en plaques, je m'en fous moi, ça a une influence sur mes symptômes. J'ai fait les tests, je te raconte pas, j'ai fait les tests dans tous les sens. Tiens, une moto qui passe. Bref, j'ai fait les tests dans tous les sens. Par exemple, je me mettais à 2 mètres de mon écran d'ordinateur, comme je faisais de la photo, tu vois, je passais pas mal de temps devant un PC. Puis j'avais un grand écran, tu vois, un 27 pouces, donc bien large, qui bombarde de plein d'ondes. Je me mettais à 2 mètres, je sentais mon visage qui bougeait dans tous les sens à l'intérieur. Je me mettais à 1 mètre, et il bougeait plus. Tu vois, oui, je faisais 2 mètres, 1 mètre 50, 1 mètre, 50 cm, puis après 30, puis après 20, puis après j'étais collé la tronche contre l'écran. Ah oui, bah, plus je me rapprochais, plus mon visage à l'intérieur, il bougeait dans tous les sens. Après, ça commençait au niveau du plexus et des intestins, et puis à la colonne vertébrale. Ah, mais ça, moi, je le constate, moi. Alors après, quelqu'un qui dit intellectuellement, non, ceux qui disent qu'il y a qui sont hypersensibles électromagnétiquement, c'est des anti-technologies, etc. Ok, c'est une réflexion mentale, donc pas complète. Si, par exemple, tu as testé, tu as expérimenté, tu as vu, reste sur tes positions, putain. Reste dessus, parce que toi, tu l'as vu. Après, derrière, quelqu'un peut dire, ah oui, non, c'est de la flûte. Non, tu l'as expérimenté. C'est ça, la connaissance. C'est expérimenter les choses et du coup, ça devient de la connaissance. Parce que tu connais maintenant. Tu vois? Donc, c'est hyper important. Après, donc, j'avais vu ce médecin-là, oui, pour finir. Bah, donc, du coup, j'ai arrêté. Le mec, il dit, bah non, ça n'existe pas, mais toi, tu vois que tu as des symptômes. Bon, bah voilà, s'il n'a pas envie d'évoluer, bah, il dégage, il va ailleurs. Après, j'ai été en voir un autre. Un excellent iridologue, mais vraiment très bon. Oh putain, il te regarde les yeux et il te dit la couleur de tes chaussettes. Laisse tomber. Bref, très très bon. Et puis après, il y avait un moment, donc il m'a apporté beaucoup. Et puis à un moment, j'ai senti il me disait que les plombages, il fallait surtout pas les retirer. Parce que lui, il voyait ça d'une chose, et il avait raison, c'était une vérité, mais relative. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il me disait, il ne faut surtout pas les enlever, vous allez avoir une rehausse de métaux. Et c'est vrai. Il ne fallait peut-être pas les enlever. Pour le moment, ça c'est une petite nuance. Quand je me suis rendu compte que du coup, en voyant avec lui, il y avait un blocage à ce niveau-là, au même titre qu'il y avait le blocage avec les champs magnétiques, électromagnétiques avec le premier, bah, le deuxième, il y a un moment, je me suis dit, ben non, non, parce que moi je pense que ne pas retirer les plombages, c'est une erreur. Après, j'ai été voir un autre naturopathe qui s'était sorti d'une sclérose en plaques, qui pareil m'a dit, ah non, faut surtout pas enlever les plombages tout de suite. Et c'est vrai, c'est une vérité relative. Mais moi, je peux pas m'empêcher d'avoir senti depuis le début, j'ai toujours eu mal dans les dents. Là maintenant, j'ai plus mal dans les dents. Ah ouais, c'est chaud. Il y a un peu le froid là qui me titille, là, ça tremblote pas mal. Et puis il y a je sens vraiment qu'il y a le relargage de métaux. C'est un truc à passer. Et c'est pas si horrible que ça, quoi. Donc faut voir. Donc voilà, je voulais te parler de rien, une vidéo pour rien, et puis tout compte fait, j'avais assez d'énergie pour dire quelque chose, quoi. Donc je te laisse là, une vidéo de 20 minutes. Oh, on est pas mal. Allez, je te laisse là. On va profiter du beau temps.
Et puis si tu as été jusqu'au bout, bah tu es assez courageux. Parce que là, c'était pas une vidéo du tout qui t'apportait quelque chose. Il n'y avait pas d'ouverture sur une prise de conscience, il n'y a pas d'outil santé, il n'y a rien du tout. Je vais voir, on va voir. Je vais faire une vidéo pour rien, pour voir ce que ça donne. Ok? D'accord? Je referai peut-être une autre. Parce que d'un seul coup, à force de faire une vidéo pour rien, j'ai d'autres trucs à te dire. Et je peux pas te le faire en une seule vidéo parce que ça va être relou. Ok? Donc la prochaine fois qu'il fait beau, je me mets dans le coin et puis je discute sur rien. Ok? Et c'est vrai que la neurologue, elle était bien placée pour rien dire, parce qu'au final, elle apportait rien du tout. Elle m'a vu 3 fois. Les résultats des 3 examens, puis après... bah oui, parce que je me suis rendu compte que j'allais pas guérir avec elle, donc il n'y a pas d'intérêt. Bon allez, on verra les suites et puis on verra si ça se confirme tout ça. Allez, à plus. Ciao.